Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus bas « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-les !» On appelle donc l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus, et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. Acclamons l'évangile du Seigneur. Encore une fois, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette opportunité de nous rassembler comme fils de Dieu pour rendre gloire à notre Seigneur et pour célébrer sa victoire sur le péché. Loué soit Seigneur Jésus. Je vais m'attarder uniquement sur cette péricope évangélique. Le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée, qui nous est proposé pour notre alimentation spirituelle, nous donne l'occasion de méditer sur deux réalités. La première, c'est le miracle, et la deuxième réalité, c'est la foi. Commençons d'abord par le miracle. Dans ce qui est pourtant un récit de miracle, on constate qu'aucun geste de Jésus n'est mentionné. Normalement, les miracles que Jésus opère, les gestes vont ensemble avec les paroles. Mais dans la guérison de l'aveugle né, nous assistons seulement aux paroles. Jésus dit seulement à Bartimée une parole, que sa foi l'a sauvé. Et ce dernier se mit aussitôt à voir. Que nous dit cette scène? Peut-être que le plus important dans un miracle n'est pas le geste que pose Jésus, aussi spectaculaire que soit-il, mais c'est ce que la personne devient. Son changement. Ce n'est pas un phénomène ponctuel, mais la transformation radicale d'une vie qui se fait petit à petit. Il y a plusieurs transformations que l'on peut observer dans la vie de cet aveugle. Nous le voyons jeter son manteau. Or, dans la Bible, le vêtement est le symbole de l'identité. Il jette son identité. Il change, il se convertit pour devenir toute autre personne. Il jette donc son ancienne vie, il change de vie, il se convertit. Est-il cela le vrai miracle? Par ailleurs, celui qui était assis au bord du chemin se met maintenant à suivre Jésus sur le chemin. Or, Jésus c'est le chemin. C'est lui qui le dit lui-même. Lui qui n'est pas sur le chemin, celui qui n'est pas sur le chemin de Jésus est maintenant sur le chemin avec lui. Est-il cela le vrai miracle? Ce n'est pas donc pas seulement sa vie qui est guérie, c'est toute sa vie qui est guérie, qui est transformée. Toute sa vie qui se met debout,
qui se met en marche sur le droit chemin à la suite de Jésus le Seigneur. Avant, il était mendiant. Maintenant, il ne mendie plus. En réalité, le miracle, c'est ce que produit dans notre vie l'action de Jésus. Cette transformation, ce changement, cette conversion qui s'est opérée au cours de la parole de Jésus, c'est ça le miracle et le vrai miracle. On ne devrait donc plus courir derrière les miracles comme si c'était ailleurs que cela se passait. Comme Bartimée, on devrait plutôt faire notre vie un miracle. Je souhaite à chacun de nous et à chacune de nous de faire votre vie un miracle devant le Seigneur. Transformez-vous, changez-vous, convertissez-vous, accueillez la bonne nouvelle et laissez que la parole de Dieu guide vos pas. Deuxième réalité, c'est la foi. Nous observons une différence fondamentale entre Bartimée et ce qui le rabroue, ce qui l'écartait de Jésus, ce qui l'obligeait de se taire, alors que lui criait de plus fort, pour demander la faveur à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Ce qui l'écartait de Jésus, et en voulant le faire taire, lui demande en réalité d'accepter son sort et de renoncer à toute revendication. Qu'il reste dans sa condition de mendicité, qu'il reste aveugle. Quelle horreur! Leur attitude est l'expression de leur résignation et de leur fatalisme. Accepter sans rien dire ce qui nous arrive comme l'ordre militaire. C'est cette façon de vivre dans la résignation que Bartimée conteste en criant toujours plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Il nous enseigne ainsi que la foi, c'est ne jamais se résigner dans son malheur, ne jamais accepter la fatalité, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. La foi, c'est se battre toujours et toujours, frapper à la porte toujours, et même plus fort. Celui qui a la foi sera toujours habité par le courage et la détermination. Je voudrais conclure avec cette légende sur Moïse. Écoutez bien, c'est une légende, ce n'est pas une réalité, mais ça nous donne une leçon. On dit que lorsque Moïse est arrivé au ciel, eh bien, il a été accueilli par tous les anges avec une très grande fête. Et à ce moment-là, le vieux Noé s'est tourné vers Dieu et lui a demandé, pourquoi je n'ai pas eu droit à cette telle fête quand je suis arrivé au ciel, moi aussi? Et Dieu lui a répondu, Noé, quand je t'ai dit que j'allais détruire la terre et que tu pouvais construire une arche, qu'as-tu fait? Tu t'es dépêché pour construire une arche pour pouvoir te protéger. À Moïse, lorsque je lui ai dit que je voulais détruire mon peuple ou son peuple, il a protesté. Il a prié pour son peuple. Il a intercédé. Il m'a cassé les pieds jusqu'à ce que je revienne sur ma décision. Fin de la légende. Noé
comme la foule de l'Évangile, était dans la spiritualité de l'acceptation et de la résignation. Moïse, comme Bartimée, était dans celle de la contestation et de la protestation, situation de la lutte. Notre vie, le voulant ou non, est bel et bien une lutte. Plus fort encore, la vie chrétienne. Nous devons lutter contre le péché. Nous devons lutter contre le mal. Nous devons lutter contre les injustices. Nous devons lutter les convivialités. Nous devons lutter, lutter et lutter. Soyez donc des personnes combatives, des personnes qui luttent, des personnes qui acceptent d'intercéder pour les autres, pour les intérêts publics et non pour les intérêts personnels. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi et la grâce et le courage de le suivre jusqu'au bout. Frères et sœurs, confessons notre foi.
Dieu s'arrête pour prendre contact avec chacun et chacune de nous. À l'exemple de l'aveugle, il nous faut en toute confiance bondir vers le Seigneur. Avec foi, tournons-nous vers lui et présentons-lui nos intentions de prière. Prions pour l'Église, pour tous ses pasteurs et pour tous ceux qui assument d'importantes responsabilités dans l'Église, qu'ils agissent avec sagesse et toujours avec le souci de servir. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux que Dieu appelle à la clarté de sa lumière par les sacrements de l'initiation chrétienne, ainsi que ceux qui les accompagnent dans leur démarche. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, Père, nous te prions. Prions pour les personnes laissées sur le bord du chemin et celles qui leur tendent la main. Pour ceux qui ont besoin de retrouver confiance en eux et ceux qui tentent de leur redonner espoir. Père, nous te prions. Seigneur notre Dieu, ton Fils ressuscité fait vivre et revivre. Nous te prions pour les jeunes, qu'ils puissent regarder l'avenir avec confiance. Seigneur, nous te prions. Dieu d'amour et de bonté, le Christ, notre frère, est venu au monde pour partager notre vie. Prions pour ceux qui partagent, qu'ils mettent leurs talents au service de la mission de l'Église. Seigneur, nous te prions. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté. Que le Seigneur nous guérisse de notre aveuglement, qu'il nous donne la joie de le voir, de le découvrir et de cheminer à sa suite humblement, fidèlement, comme Bartimée. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Sans nous lâcher, nous crions vers toi, car nous savons que tu peux nous sauver.
Fais-nous bondir à ta rencontre quand tu nous appelles. Ouvre nos yeux que nous voyions et permets-nous de te suivre sur la route. Toi qui vis et règnes avec Dieu, le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.